Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Alors non, ce n'est pas un compte rendu d'achat de jeux vidéo. C'est pas des détails, c'est pas des secrets. Ça n'a strictement rien à voir, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, même plus que 2 ans, j'ai participé à une vidéo, on va dire, commune avec plusieurs youtubeurs. Et ça s'appelait Le Colis Voyageur. Alors ça a été inventé, je ne sais pas si c'était inventé, mais celui qui a initié ça, en fait, c'est quelqu'un, bon maintenant, qui a arrêté YouTube, malheureusement, pour des raisons personnelles. Hein. Pour ceux à qui ça va parler, il s'agissait de Jean-François, ou JF, pour ceux qui voient de quelle chaîne je parle. Alors c'est un concept que j'avais beaucoup aimé, et malheureusement, moi qui attendais une 2e édition, ça ne s'est pas fait. Il a tout arrêté, donc forcément, ça n'a pas été renouvelé. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire à mon tour. Donc je lui ai quand même envoyé un message, j'ai quand même discuté avec lui pour savoir si ça ne le dérangeait pas. Je vois venir hein, ceux qui vont dire ouais, elle a repris le concept d'un autre. Je lui ai vraiment demandé si ça ne le dérangeait pas et il m'a dit bien évidemment que non. Bref, voilà, j'ai voulu reprendre un peu son concept qui, je trouve, était vraiment cool. Alors pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, c'est tout simple. En gros, je fais un colis avec plein de choses dedans, des jeux vidéo que je n'ai plus besoin, avec lesquels je ne joue plus, des goodies, enfin des choses que je ne veux plus dans ma collection et qui peut potentiellement intéresser d'autres personnes. Donc je mets tout dans un colis. Je l'envoie à un collègue youtubeur qui lui prend ce qui lui plaît dedans mais remet d'autres jeux vidéo ou d'autres goodies dedans et le renvoie à un autre et ainsi de suite. Alors je trouve que c'est un concept super cool tout simplement parce que déjà nous ça nous permet de nous débarrasser, c'est pas vraiment le mot parce que voilà c'est des jeux qu'on peut garder dans notre collection sans problème, mais c'est des jeux qu'on n'a plus forcément envie d'avoir dans la collection et qui peut potentiellement du coup faire plaisir à quelqu'un qui se dit ben tiens je voulais tester ce jeu et je ne voulais pas par exemple mettre 20 balles dans ce jeu là pour le tester, ça tombe bien, bah du coup il est dans le colis, je le prends et je l'en mets un autre. Donc déjà ça favorise l'échange entre youtubeurs, en plus ça leur fait de la visibilité, alors oui ça m'en fait aussi forcément, mais ça leur en fait aussi dans le sens où du coup ils tourneront une vidéo avec le colis en unboxing et du coup les personnes suivantes bah ils vont se dire bah tiens cette personne là je la connaissais pas et ben c'est une bonne raison pour le suivre parce que j'aime son contenu. Voilà, ça peut être des échanges aussi comme ça. Bref, alors je vais vous expliquer un peu comment je vais procéder. J'ai acheté un cahier pour du coup le mettre dans le colis avec des petites informations pratiques pour les collègues youtubeurs qui recevront le colis. Donc du coup cette vidéo servira aussi de vidéo explicative pour vous qui allez recevoir le colis. Alors bien évidemment je ne sais pas encore qui va le recevoir, hein. Moi je sais déjà à qui je vais l'envoyer. Le colis partira chez ChristoGeek et après lui choisira, enfin parlera avec la personne avec qui il a envie de l'envoyer, donc du coup, voilà. Moi, je ne suis absolument pas au courant de qui va avoir le colis. En tout cas, à l'instant T, je ne le sais pas. Donc, comme dit, du coup, un peu plus tôt, la personne qui va recevoir le colis va devoir faire une vidéo unboxing en vidéo sur sa chaîne YouTube. Ça vous fera du contenu. Nous, on va pouvoir voir ce que vous avez pris et ce que vous avez mis, puis voir un peu les réactions aussi, c'est plutôt sympa. Quand je dis nous, c'est bien évidemment vos abonnés, moi et les collègues youtubeurs. Alors, le colis doit être envoyé à la personne suivante sous 2 semaines maximum. Alors, je ne vais rien dire si le colis est envoyé à 2 semaines et demie, je suis pas non plus, voilà. C'est juste que j'aimerais qu'il fasse parler un peu de lui toutes les 2 à 4 semaines. Je me dis, ça laisse un peu le temps quand même, donc vous recevez le colis et vous avez 2 semaines pour tourner la vidéo et pour envoyer le colis. Donc je pense que c'est un temps assez long quand même, je pense, je ne sais pas. Mais bon voilà, j'aimerais quand même que le colis soit envoyé à la personne suivante sous 2 semaines maximum. Lorsque vous allez envoyer le colis à la personne suivante, j'aimerais que vous me teniez informé à qui vous l'avez envoyé, histoire que moi je sache où est-ce qu'il est en fait. C'est pas que j'ai pas confiance, hein, c'est... Bah si, un petit peu quand même. Non, c'est juste que personnellement je ne sais pas à qui vous allez l'envoyer. Je ne connais pas forcément les personnes à qui vous allez l'envoyer. Donc j'aimerais quand même savoir où est-ce qu'il se situe au cas où il y a un souci. Après, je n'en doute pas, hein, vous allez certainement l'envoyer à une personne dont vous avez un minimum confiance, mais on n'est jamais trop prudent. Il est impératif que vous renvoyiez le même nombre d'articles dans le colis. Je m'explique. Si jamais vous avez pris 3 jeux et 1 goodies, eh bien il va falloir remettre 4 articles dans le colis. Pas forcément un goodies, pas forcément des jeux vidéo. C'est pour éviter qu'en fait les collègues suivants ne se retrouvent pas avec seulement 2 jeux. Et imaginez, tout le monde fait ça. Vous prenez 3 jeux,
vous en remettez qu'un. À la fin, les collègues suivants n'ont plus vraiment de choix dans le colis et se retrouvent avec peut-être 2-3 jeux dans le colis et un goodies, quoi. C'est pas le top. Après, à l'inverse, si vous prenez 2 jeux et que vous avez déjà prévu de mettre 3 jeux en retour dans le colis, vous pouvez évidemment. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. La règle s'applique juste à l'inverse, en fait, pour vraiment éviter que les personnes suivantes ne se retrouvent avec quasiment rien dans le colis. Le colis ne peut contenir des jeux comme FIFA, Call of Duty, NBA 2K ou tout autre jeu de ce genre-là. Alors, personnellement, je n'ai rien contre ces jeux. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça serait dommage qu'on se retrouve avec 4 ou 5 FIFA dans le colis, ou 4 ou 5 Call of Duty. Enfin, c'est pas des jeux intéressants et c'est surtout des jeux que on trouve partout. C'est pas, voilà. En plus, les FIFA, les Call of et tout, ils en sortent tous les ans. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que vous comprenez le pourquoi du comment. Alors, si dans le colis, vous avez des posters, des petits artbooks, des mini artbooks là qui donnent gratuitement en général dans les Micromania, des cartes, vous pouvez les prendre gratuitement sans rien remettre en retour. Bien évidemment, je ne parle pas des artbooks format A4, les beaux artbooks qui coûtent bien cher, vous voyez. Bien évidemment, s'il y a ça dans les colis, vous devez remettre quelque chose derrière. Moi, je parle vraiment des tout petits artbooks, je vais vous en montrer un tout à l'heure. Vous pouvez sans problème les prendre gratuitement. Bien évidemment, vous pouvez en rajouter si le cœur vous en dit. Alors là, c'est juste une petite prévention pour vous. Si jamais vous ne connaissez pas vraiment la personne à qui vous allez envoyer le colis, privilégiez Mondial Relais. Pourquoi? Parce que ça vous évitera de donner votre adresse personnelle. Avec tout ce qu'on entend, on n'est jamais trop prudent. En plus de ça, Mondial Relais est moins cher que des envois à la poste, donc ça vous fera des économies d'envoi. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que, imaginez vous êtes au travail, vous pouvez pas réceptionner le colis passe pas dans la boîte aux lettres. Voilà. La poste, c'est chiant pour ça aussi. Certes, vous devez aller en relais pour le chercher, mais au moins, vous savez, si jamais vous êtes au travail et que le colis arrive, vous savez où le colis se trouve. Bref, franchement, si vous ne connaissez pas vraiment la personne, privilégiez Mondial Relais pour vos données personnelles, pour vos informations personnelles, et aussi pour ces 2 petites choses-là qui peuvent être plutôt sympas. Alors, chaque personne qui reçoit le colis va devoir mettre un petit mot dans le cahier. Alors, je demande pas un roman, hein, loin de là, parce que bon, je sais que ça peut saouler quelqu'un à dire « Oh, il faut que je mette un mot dans le cahier ». Non, vous avez juste à mettre votre pseudo et dire ce que vous avez pris et ce que vous avez mis dans le colis pour que les personnes suivantes sachent déjà chez qui le colis est passé et tout simplement ce que vous avez pris et ce que vous avez mis. De qui les jeux viennent en fait. Puis on va pas se mentir, c'est toujours agréable de lire un petit mot, des petites blagues d'autres personnes. C'est plutôt sympathique. Alors, si par malheur, le carton s'abîme, se déchire suite aux différents envois, n'hésitez pas à le changer, vraiment. Alors, je sais que tout le monde n'a pas forcément un carton sous la main, mais si jamais vous arrivez à en trouver un autre, ça serait cool, parce que ça serait vraiment dommage qu'on perde des choses en route, surtout quand on sait comment la poste et tout ça sont très délicats avec les colis. Après, quand je dis abîmé, c'est vraiment le colis qui est déchiré sur les côtés. Faut le changer, vraiment. Alors, si vous ne savez pas à qui envoyer le colis par la suite, vous avez des amis youtubeurs, des connaissances youtubeurs, vous leur demandez, ils sont pas forcément chauds pour participer à ce genre de choses, vous avez personne à qui l'envoyer, et ben moi je vais mettre une liste dans le cahier de potentiels youtubeurs qui pourraient participer. Alors c'est pas sûr qu'ils disent oui, faudra leur demander avant, mais au moins vous avez une petite liste qui peut potentiellement vous aider au cas où. Vraiment, c'est vraiment au cas où vous avez personne. Vous avez déjà convenu la chose avec la personne suivante, c'est très bien. Et le colis doit me revenir au plus tard début juillet. Ça fait quand même février, mars, avril, mai, juin, juillet. C'est quand même 6 mois. Je vous laisse 6 mois avec le colis, j'en ai peur. Non, vraiment. Je vous laisse 6 mois avec le colis, sachant que vous êtes normalement 2 personnes à l'avoir chaque mois. Donc vous serez logiquement entre 10 et 12 personnes à l'avoir. Si, et je dis bien si, vous n'avez plus personne, vous n'avez pas d'idée à qui l'envoyer et que les personnes de la liste ne veulent pas du colis, vous me le renvoyez. Même si on est au mois de mai, c'est pas grave, vous me le renvoyez. Même si on n'est que 5 à avoir eu le colis, c'est pas un souci. Bref, donc voilà pour les infos pour les personnes qui vont avoir les colis. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Voilà le carton. Donc vous voyez, il est assez grand quand même. Bien évidemment, les choses seront protégées. Je vais essayer de mettre du papier bulle, du papier, tout ça dedans pour bien protéger le colis. Et voilà quoi. Bon, alors, ce que je vais mettre dedans. On va commencer avec des amiibo. Je vais mettre l'amiibo de Zelda Sheikah. Parce que je l'ai en boîte. Du coup, ça, c'est un double que j'ai. Il me sert pas. Donc voilà, autant faire plaisir à quelqu'un.
Également l'amiibo Pikachu. En fait, je restreins beaucoup là les amiibo. je collectionne quasiment que le Zelda en amiibo et quelques autres petites choses, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Quoi, tu veux le garder? Non, on le donne, on le donne. On le donne, je sais que t'es pas d'accord. Je sais que t'aimes bien tout ça aussi, mais on le donne. Oh, oui, oui, le câlin. Hop, le câlin. Alors le chien ne va pas dans le colis, hein, vraiment, il rentre pas déjà, et puis... non. C'est moi, hein, je suis toujours la même, pourquoi tu me renifles comme ça? Donc du coup je disais l'amiibo Zelda Sheikah et l'amiibo Pikachu. Il y aura également l'amiibo Harmony que je mettrai dans le colis. Et du coup l'amiibo Dracofeu. Alors celui-là est en boîte, mais la boîte est déjà ouverte. C'est-à-dire que moi en fait j'ai toujours utilisé les amiibo. Mais je gardais les boîtes. Bon, les 3 d'avant je les avais eu sans boîte, mais bon. Donc en gros je les ai ouverts sur le dessus et sur le côté, et puis après j'ai tout remis, enfin j'ai tout scotché. Donc voilà, elle est pas neuve, mais voilà, moi perso, les amiibo Pokémon ne m'intéressent plus. Donc voilà, ça peut faire plaisir à quelqu'un. On va continuer avec des petits goodies. Alors par contre, je ne sais plus du tout où j'ai eu ça, mais vraiment ça fait un moment que je les ai. Mais ils sont toujours restés dans des cartons, que je les ai jamais utilisés vraiment. Par contre, voilà. Donc ce sont des petits sous-verts, vous voyez. Hop, il y a 4 petits sous-verts de jeux PlayStation. Hop, donc voilà. Donc ça pareil, ça va dans le colis parce que je les ai retrouvés dans un carton. Et c'est vrai que depuis que je les ai jamais utilisés. Zozote. C'est horrible. Je disais que depuis que je les ai jamais utilisés. Donc pareil, autant faire plaisir à quelqu'un. Ensuite, je vous parlais de petits artbooks. Et bien du coup, j'en mets 2 dans le colis. Donc je mets celui de Assassin's Creed Revelation. Celui-là, je l'ai déjà dans un collector, donc ça veut dire que ça c'est le deuxième et je n'en ai pas du tout l'utilité. Si jamais quelqu'un le veut, pourra se servir. Donc ça fait partie des choses que vous pouvez prendre gratuitement dans le colis. Ça sert à rien de remettre des choses pour ça là-dedans. Celui de Detroit Become Human. Très bon jeu au passage. Et ça, c'est un petit livre qu'on avait eu à Micromania. Ouais, offert par Micromania. Le livre sur Mario Kart. Voilà. Donc voilà, ça va dans le colis aussi. Ensuite, alors elle va se dire, mais elle est fan de Zelda, mais elle se sépare de choses Zelda. Je vais vous expliquer pourquoi. Je mets dans le colis, du coup, un verre Zelda que je n'ai jamais utilisé. Hop, voilà. Donc il est comme ça, et je ne l'ai jamais utilisé. Alors pourquoi je me sépare du verre? Parce que y a un moment donné où dans ma collection je collectionnais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dès que je voyais un mug, par exemple Fairy Tail, il me le fallait. Un verre Fairy Tail, il me le fallait. My Hero Academia c'est pareil, Zelda c'est pareil. Je crois que j'ai 3 mugs dans mon meuble Zelda là-bas. Mais le truc c'est que là, je suis occupée de recentrer ma collection principalement que sur les jeux vidéo et sur les figurines. Toutes ces choses-là, j'en ai plus l'utilité. J'en ai jamais eu l'utilité. Bref, du coup voilà, le petit verre Zelda, qui est très beau d'ailleurs, qui va dans le colis aussi. J'ai des jeux à mettre aussi. On commence avec le Sherlock Holmes sur PS4. Alors celui-là, en fait, on est 2 à aimer les jeux d'enquête. Monsieur l'a commencé, il a pas vraiment été emballé par le jeu, du coup, il l'a arrêté. Moi perso, je l'ai regardé je l'ai regardé faire le début du jeu et c'est pareil, ça m'a pas emballé du tout. Du coup, je me suis dit, bon, puisque c'est un jeu qu'on aime pas trop, mais qui peut intéresser quelqu'un d'autre, je préfère faire plaisir à quelqu'un plutôt que de le vendre 10 balles sur Vinted, soit négocier à 3 €. Donc voilà, il y a celui-là, il y a le Man Eater sur PS5 qui est un de nos premiers jeux sur PS5. Ensuite, je vais mettre le Everybody 1, 2, 3 Switch qu'on a eu avec en bundle avec la Switch normale chez 1, 2, 3 par Breeze. Donc lui, je le donne, il est encore sous blister. Hein. On ne l'a pas ouvert, on n'a pas joué avec. Je le donne parce que c'est tout simplement pas des jeux qu'on fera. Donc peut-être que dans ceux qui vont avoir le colis en main, ils ont peut-être des enfants ou ils ont peut-être... ils adorent peut-être jouer à ce genre de jeu familial. Et dedans, j'ai mis le New Super Lucky Tales. Alors, c'est un très bon jeu, hein. Il est encore sous blister. Pour ceux qui ont vu une de mes vidéos, ça rentre dans la collection. J'en ai parlé. Je me suis un peu trop précipitée. C'est-à-dire que là, le jeu, il n'y a pas le jeu dedans, c'est un code de téléchargement. Les jeux en démat ne m'intéressent absolument pas. Donc autant faire plaisir à quelqu'un. Alors je sais qu'en général, les collectionneurs n'aiment pas le démat non plus, hein. Mais si quelqu'un veut y jouer comme ça, en l'installant sur sa console, juste pour le tester et le faire, voilà, faites-le quoi. Peut-être que du coup, vous allez le racheter en physique plus tard si vous avez apprécié le jeu. Donc je le mets dans le colis. Je mets une figurine de My Hero Academia, encore scellée, de Katsuki Bakugo. Alors je ne sais pas si dans les collègues qui vont avoir le colis après, il y en a qui aiment le manga, il y en a qui aiment My Hero Academia, je ne sais pas du tout, mais je la mets quand même dedans, je vous explique pourquoi. Parce que je collectionne tout ce qui est figurines Bakugo, ça je les collectionne.
mais c'est pareil en fait, là je me restreins, c'est-à-dire que je centre ma collection de figurines My Hero Academia sur des grandes. Vous voyez, comme ce genre-là en fait. Donc ça c'est des figurines qui font entre 23 et 25 cm. Celle-là est devenue trop petite, donc en fait je me sépare des petites que j'ai, sauf des cadeaux qu'on m'a fait. Alors je l'avais mise à 20 € sur Vinted, sachant qu'elle se vend 30 € neuve, et ensuite je l'ai baissée à 15. Mais vous savez, vous êtes au courant que les gens veulent tout pour rien. Moi, on me l'a négocié à 10 balles. C'est mort, je ne laisse pas une figurine scellée à 10 balles, une Bakugo en plus. Alors, je préfère du coup la mettre dans le colis. Si elle me revient à la fin du périple, je la remettrai sur Vinted à 20 balles, et si vraiment elle part pas, et ben c'est pas grave. Je la garderai dans ma collection. Je veux dire, je suis pas à une figurine près. Mais voilà, si ça peut faire plaisir à quelqu'un qui aime My Hero Academia et qui collectionne aussi un peu les figurines, pourquoi pas. Donc voilà pour à peu près tout ce que je vais mettre dans le colis. C'est déjà pas mal, il me semble. Hein. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dans le colis quand moi on me l'avait envoyé il y a 2 ans de ça. Mais ça me semble plutôt pas mal. Bon, par contre, si je refais un peu le tour et que je vois qu'il y a des choses que je n'ai plus besoin, genre des cartes, des posters et tout ça, je mettrai dedans aussi. Mais vous le verrez chez ceux qui recevront le colis. Et bien voilà, c'est une petite vidéo spéciale qui se termine. Bon, je sais pas combien de temps elle a duré, je suis désolée si ça dure trop longtemps. J'ai mis les informations pour les autres youtubeurs dedans en même temps, et je vous ai montré un peu ce que je mettais dans le colis. Donc le colis partira chez CrystoGeek en premier lieu. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 27 janvier. Je pense que le colis partira début février. Oh, ça brille, on dirait on dirait une lumière sainte. Il manque plus que l'audio là. Je suis cinglée, faites pas attention. Bref, du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien.